bande de plaisantins comme ça, hein, fucking guy, pas de Babo, pas de Côte d'Ivoire, sans Babo, pas de Côte d'Ivoire. Mais c'est pas Babo qui a créé la Côte d'Ivoire, c'est pas Babo qui a fait la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui a créé Babo, c'est la Côte d'Ivoire qui a fait Babo Laurent. Babo Laurent qui est là, je vais vous dire quelque chose, un homme quand il perd ta dignité, il vaut mieux mourir que de vivre quoi. Ko saya ka fisa hɔrɔn ni maloya quoi. Mais comme Babo là, il n'a pas honte, c'est pourquoi vous le voyez comme il est. Vous avez compris? Vous aussi, vous voulez venir nous donner des leçons. Hein? Est-ce que c'est politique qu'on est en train de faire encore? Vraiment, c'est pas la peine. Franchement, c'est très difficile. Sinon, Babo Laurent, aujourd'hui, quand tu regardes le monde, avec le bouleversement du monde, les guerres, la famine, les maladies, là, avec tout ce que la Côte d'Ivoire a subi, la crise, là, et la souffrance que lui, Babo lui-même, il a enduré, la prison qu'il a eu à faire, là, lui-même, à son retour de la CPI, il devait s'asseoir, se regarder dans le miroir. Lui, il devait se taire, il ne devrait plus parler, il ne devait même plus être sur la scène politique ivoirienne encore. Vous avez compris? Voilà. Donc, il faut que ces gens-là comprennent ça, quoi. Parce qu'il faut que Babo Laurent comprenne que la Côte d'Ivoire et le président Ouattara ne sont pas leurs ennemis, quoi. Vous, les opposants. C'est ce que vous devrez comprendre. Parce que, là, côté Fagnetikela, Nafri, Djahili, au ka foibo à la famille puissance là, quoi. Donc, c'est Dieu qui établit l'autorité. C'est Dieu qui a établi le président Ouattara. Donc, vous devrez accepter et vous soumettre à la volonté de Dieu. Vous avez compris? Parce que si ce n'était pas la naïveté, la jalousie, la haine qui animent certains Ivoiriens là, en temps réel, personne ne devrait suivre ni écouter Laurent Gbagbo encore. Dans un pays chez les Blancs, les Occidentaux, Gbagbo Laurent n'allait plus être encore politicien encore. Mais comme c'est encore, on trouve toujours des ignares, des idiots, des gens qui ont oublié leur cerveau à l'hôpital le jour de leur naissance là. C'est eux qui vont suivre Laurent Gbagbo, c'est eux qui l'écoutent. Sinon, en termes de grandeur, en termes de respect aujourd'hui, aux yeux des Occidentaux, le président Ouattara est plus respecté, la Côte d'Ivoire est plus respectée. Ni toi, Babo, ni Soro Guillaume, ni Bédié, vous n'avez pas encore eu ça. C'est de cela qu'il s'agit. Toi, Babo Laurent, tu as même été régné, détesté, rejeté par ton association, l'International Socialisme. Tu vas venir nous dire quoi? Vous ne pouvez rien contre ce monsieur. Vous ne pouvez pas le détruire. Vous l'avez traité de tout ici, de Mossi, de criminels, de top dribblers. Ça a changé quoi? Au contraire, il est en train de le soulever en haut encore, de le grandir, de le rendre plus fort. Contrairement à vous, c'est la honte qui s'abat toujours sur cette opposition. Hein? Voilà, c'est ça. Donc, vous devrez vous asseoir, vous devrez avoir un peu de retenue, un peu de respect. Vous devrez vous regarder dans le miroir. Hein? Aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de découvrir vos mensonges, vos manigances, vos manipulations. Les Ivoiriens savent qui vous êtes. Vous n'êtes que des anarcheurs politiques, à la sorte de votre propre intérêt, égoïsme, personnel et égoïsme. Voilà. Vous pensez que hein, les chantages, les manipulations que tu as eu à faire au temps de feu Félix Houphouët et de feu général Robert Gueye, que ça peut marcher maintenant. Non, ça c'est fini, c'est terminé. Les Ivoiriens voient la vérité aujourd'hui. Donc, il faut arrêter, hein, arrêter de nous emmerder. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent voir une nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire moderne, une Côte d'Ivoire solidaire. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Il faut que vous mettez dans votre tête que ce pays-là, on ne va plus donner ça à des gens incapables, des gens incompétents, des gens qui sont incapables de protéger l'intégrité territoriale et la population ivoirienne. Non, ces personnes-là ne peuvent plus diriger ce pays-là. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut que vous compreniez ça. Mais tant que l'Africain est jaloux à la haine, l'Africain n'aime pas le bonheur de son prochain. Normalement, en temps réel, quand tu vois ton frère noir en train de faire un bon travail, il faut l'encourager, il faut l'aider dans sa tâche. Mais non, ce n'est pas ça qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire, même en Afrique. On essaie toujours de mettre des bâtons dans tes roues pour saboter ton boulot. C'est ce qu'ils sont en train de faire au président Ouattara. Mais comme Malcolm X lui-même qui vit ici, Malcolm X, l'Américain, avait dit que lorsque le noir respectera le noir, personne ne marchera sur le noir encore. C'est une vérité absolue. Parce que nous-mêmes, on ne s'aime pas. On a un complexe d'infériorité. Mais ni yɛrɛ t'i yɛrɛ fɛ, ni banni yɛrɛ la, mais mɔgɔ bɛ k'i fɛ cogo jumɛn? Si toi-même tu ne te respectes pas, qui va te respecter? Nous, on se rejette. On refuse même nos origines. Quand il dit même à un Bété, bien un Baoulé qui vient du Libéria, bien du Ghana, il n'aime pas ça. Hein? Voilà. Donc, prenez par exemple
hein, le noir. Prenez par exemple en Côte d'Ivoire l'exemple. Il y a une partie qui déteste le président Ouattara. Cette même partie applaudit Sam l'Africain. Prenez l'Afrique, le Mali, le Burkina, la Guinée, même le Cameroun. C'est des gens qui détestent le président Ouattara. Mais ce sont ces mêmes gens-là qui sont en train d'applaudir Vladimir Poutine de la Russie. Comment vous comprenez ça? Comment les Blancs vont nous prendre au sérieux? Comment ils vont nous respecter? Hein? Malgré qu'on a eu ces grands hommes, ces combattants, ces intellectuels, ces braves hommes, mais on n'est pas respecté. Prenez le président Félix Houphouët-Boigny, prenez Patrice Lumumba, Thomas Sankara, le président Ouattara lui-même, même le Malien Cheikh Modibo Diarra qui travaille ici à la NASA. On a tous ces grands hommes, ces intellectuels, mais on n'est pas respecté. La faute à qui? C'est à nous-mêmes. Parce qu'on a un complexe d'infériorité, on est jaloux, on est haineux, on ne s'aime pas, on se rejette. Regardez que c'est beau. Regardez, maintenant c'est le mois de Ramadan. Regardez les musulmans, comme ils sont en train de s'entraider, les sucres, tout ça là partout. Hein? C'est un exemple. Prenez par exemple les Maracas au Mali, leur ethnie, comment ils s'aident. Mais prenez seulement les Peuls même, comme ils s'entraident. Regardez même les Djoula en Côte d'Ivoire, hein, dans le transport, dans le commerce, comme ils s'aident. C'est beau. Si on avait cette même mentalité-là, qu'on appliquait ça dans la politique, hein, dans notre pays, ou bien en Afrique même. Mais l'Afrique allait être au sommet du monde, on allait dominer le monde. Les Blancs, ils allaient nous envier. Mais non, on ne fait pas ça, on s'entre-déchire, on se déteste. Le Blanc ne renie pas son origine. Vous avez vu? Ce n'est pas sérieux. Donc le président Ouattara est en train de faire du bon travail, on essaie de mettre des bâtons dans son roue. C'est ça l'Africain. L'Africain n'aime pas le bon. Voilà. Il faut aimer le bonheur de ton prochain, quoi. Voilà le problème qu'elle a aujourd'hui. Donc, on doit être solidaire. On doit s'aimer pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse avancer. Sinon, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, encore une fois, j'appelle ça de la méchanceté, de l'égoïsme. On ne peut pas évoluer dans ces conditions-là. C'est très difficile. Vous avez compris? Donc, essayons de changer, essayons d'être fiers de nous-mêmes, d'être fiers de notre peau et de ne pas avoir le complexe d'infériorité et d'enlever cette haine, cette jalousie-là dans notre cœur pour qu'on puisse avancer. Que sans Babo, pas de Côte d'Ivoire, bande de plaisantés, fucking guy. Avant Babo, la Côte d'Ivoire existait. La Côte d'Ivoire marchait avant Babo. C'est la Côte d'Ivoire qui a fait Babo. Donc, arrêtez de nous embrouiller ici. Donc, peace out. À bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci à vous. C'est votre frère Seydine depuis Philadelphie. Partagez si vous avez aimé la vidéo. Bye bye.